dañu bëgg lu ko mat ñett mujjanteelu concert casserole bu ñuy def suñu weesoo loolu nañu yeewi nit ñi ñu préparer ji seen tabaski te ñu jógee foofu bi campagne bi 12 jours nag jeunes yi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi xeex bi dina am waaye ñooy tànn kañ la xeex bi dina am de ñaanuñu mu am nag te bu sénégalais yi defee li ñu war a def le 31 juillet nu muy def doxob 24 ñooñu waroon a safadi na safadi boo xam man keroog ma duggee ci yow sax li tax nga sol trait yi su loolu que bàyyi nañu yeneen méthode de lutte bu nekk ak fi ñu koy utiliser gàtt parce que nous croyons à l'Afrique c'est pas de la propagande politique tous les continents sont en train de s'organiser le pays à rattacher des États. C'est Hawaï ou je ne sais pas quel autre État. Et que les gens ont suffisamment travaillé à nous diviser et nos chefs d'État actuels, leurs intérêts et leurs familles. Et il est plus que temps que... Et nous exigeons l'ouverture d'une enquête sur le drame de Melilla, avec la participation de tous les pays africains qui ont un ressortissant qui a perdu la vie dans ce drame-là. Et nous présentons nos condoléances également aux familles. Mais ceci traduit l'échec de nos pays, de nos dirigeants. Pendant que Macky Sall est en train de s'afficher au G7, où il est le clown de service, parce qu'on l'invite, le Sénégal est parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. L'Afrique ne fait pas 5% de l'économie mondiale, on les invite au G7 pour colorier un peu. Et il est heureux de s'afficher en grand sourire avec ce qu'on appelle les grands du monde. Pendant ce temps, sa jeunesse est en train de mourir dans les océans pour rejoindre l'Europe parce qu'ils n'ont pas de travail ici. C'est ça la réalité de l'Afrique. Déplorer tout ce qui s'est passé dernièrement. J'ai vu un titre qui disait fort justement tout ça pour ça. Des arrestations arbitraires et sur les 127 qui ont été jugés avant-hier, les 127 sont rentrés tranquillement chez eux et ils ont essayé d'avoir des condamnations de principe pour 3 leaders. Ça, c'est la méthode de Macky Sall pour essayer de créer des conditions d'inéligibilité ou pour essayer de récupérer des mandats. Remercier les avocats qui se sont beaucoup battus à nos côtés et qui ont fait un travail formidable et de manière tout à fait bénévole. Lancer un message aux magistrats du Sénégal. Vous devez rester digne et fier de ce que vous êtes. Ce n'est pas Macky Sall qui a fait de vous des magistrats. Quand vous commenciez, vous gravissiez progressivement les échelons pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Macky Sall n'était pas là. Votre destin n'est pas entre les mains de Macky Sall. Et vous avez prêté serment de rendre la justice au nom du peuple sénégalais. Gardez cette dignité face au peuple sénégalais, mais gardez cette dignité face à Dieu qui vous a créé et à qui vous rendrez compte un jour. Et ce qui s'est passé hier et avant-hier au tribunal montre que quand une justice s'élève à la hauteur de ses responsabilités, elle peut être l'organe et l'élément stabilisateur d'un pays. Même si nous déplorons les condamnations de principe sur les 3 leaders politiques, même si nous le déplorons, et nous allons nous battre pour que cela soit enlevé parce qu'ils vont interjeter appel. Mais lancer encore un appel à cette justice. Restez digne, restez au-dessus de la mêlée et traitez tout le monde de manière égale, équidistante et de manière juste. N'acceptez pas d'être les pions du régime politique corrompu et décadent de Macky Sall. Nous devons tous reconnaître que le Sénégal est un pays sous tension. Au niveau national, tout le monde en convient. Tous les segments sociaux, économiques reconnaissent qu'il y a ce pays est sous tension. Je disais tantôt que juste avant cette conférence de presse, nous avions reçu ici des médiateurs de la société civile, mais également du secteur privé, et qui ont tenu à exprimer leur inquiétude.
Au plan international, tous les yeux sont rivés sur le Sénégal. Et tout le monde exprime ses préoccupations. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages, d'appels, d'intermédiaires que nous recevons par jour pour nous parler de leurs préoccupations par rapport à la situation du Sénégal. Un pays qui est sous tension politique, c'est que ce pays-là a une opposition forte, vivace, qui fait face à un régime. Et un régime qui a des velléités dictatoriales. Autrement, on n'aurait pas été dans cette situation de tension. Et cela suffit à dire à Macky Sall que son projet de réduire l'opposition à sa plus simple expression a lamentablement échoué et qu'aujourd'hui c'est le pouvoir qui est réduit à sa plus simple expression et qui est en train de se transformer en opposition de l'opposition. Nous en rendons grâce à Dieu. Les gens sont préoccupés, mais ils sont préoccupés par notre propre sécurité, nous les leaders de l'opposition. Nous sommes très sensibles à tout ça et nous remercions également les Sénégalais. Vous savez que hier, des gens sont venus passer la nuit devant la porte de ma maison. Je suis sorti m'adresser à eux vers 22 h pour leur demander de rentrer tranquillement chez eux, que rien ne se passera. Et que demain, je sortirai, je circulerai. Parce que s'ils avaient bloqué le domicile, la porte de mon domicile cette fois-ci, je vous assure qu'on aurait eu beaucoup de problèmes. Parce que je serais sorti dans tous les cas. À 6 h du matin, un de leurs camions Dragon est venu se mettre devant ma porte. Les jeunes et les femmes, et c'est ça qui me touche particulièrement, des mamans, je ne parle pas de jeunes femmes, des mamans, ont passé la nuit dans la maison qui fait face à la mienne, qui est en chantier. Je ne sais pas dans quelles conditions ils ont passé la nuit. Et je suis sorti hier vers 22 h pour les supplier de rentrer chez eux. C'est vous dire combien les Sénégalais, d'ici et de la diaspora, combien les Africains sont préoccupés par notre propre sécurité. On les rassure, rien ne se passera parce que Macky Sall n'est pas... On pense qu'il a perdu toute sa lucidité. Il lui en reste. Macky Sall n'est pas suffisamment écervelé, excusez-moi du terme, pour attenter à notre vie ou à notre intégrité physique. Il ne l'est pas. Mais ce pays est en tension parce que Macky Sall a pensé pouvoir instaurer une dictature. Et il se trompe de pays, il se trompe d'époque, il se trompe de peuple surtout. Parce que tous ces jeunes qu'il a arrêtés de manière arbitraire, tous ces leaders qu'il a arrêtés, il n'a fait que les déterminer davantage. Demain, on appellera une manifestation, ces gens-là seront les premiers à y être. Et ils ont démystifié d'ailleurs se présenter devant la justice ou se présenter devant devant la justice ou à aller passer quelques jours à Sébikotane ou à Rebeuss. Mais Madame Aïda Mbodj a rappelé en langue wolof, et je vais le résumer en langue française, les raisons qui ont fondé notre décision de surseoir à la manifestation d'aujourd'hui. Ce n'est pas les interdictions des préfets. Parce qu'il y avait des informations sur au moins une dizaine de départements. Et de manière unanime, tous les préfets ont formulé des interdictions en violation de la loi. Il n'y a que le préfet de Fatick qui a donné les deux arguments cumulatifs prévus par la loi, c'est-à-dire menace de trouble à l'ordre public et insuffisance du dispositif policier pour encadrer la manifestation. Encore qu'il y a toujours suffisamment de policiers pour essayer de réprimer les manifestations de l'autre côté. Ce n'est pas ça qui nous a empêchés, qui nous empêche d'aller. C'est après avoir mûrement écouté le peuple. Parce qu'aujourd'hui, il y a inversion des rapports de force. Macky Sall est un homme esseulé qui se cache derrière sa police et sa gendarmerie, il ne lui reste que la police et la gendarmerie. Politiquement, il sait qu'il est esseulé. Et sa seule force aujourd'hui, c'est la police et la gendarmerie, et manipuler les chancelleries internationales pour leur faire croire qu'il a une opposition irresponsable, une opposition de terroristes, d'insurrectionnels, etc. Mais nous, opposition, c'est quoi notre force? C'est le peuple sénégalais qui est avec nous. Et qu'il a démontré l'autre jour avec le concert de casseroles. Macky Sall n'a qu'à appeler demain à un concert de casseroles. Il n'aura pas 10 personnes pour taper sur des casseroles. Même s'il payait de l'argent, il n'aurait pas ça. Donc le rapport au peuple, c'est totalement inversé.
Et notre principale force, nous, c'est le peuple sénégalais. Et nous sommes obligés d'écouter ce peuple sénégalais. Et ce peuple-là a exprimé un souhait. C'est de nous demander de surseoir. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles ont fermé, d'autres ont décidé d'arrêter à midi. On est dans la phase des examens scolaires et ce que ça représente au Sénégal. Et les Sénégalais sont extrêmement préoccupés parce que Macky les a mis dans une situation de paupérisation et de précarité telle que la majorité des Sénégalais se demandent où est-ce qu'ils vont trouver 65 000 ou 80 000 pour acheter un mouton. Où est-ce qu'ils vont trouver les moyens de se payer des habits neufs, parce que c'est cela la fête de la Tabaski aussi. Et ils nous ont demandé, ils nous ont même supplié 150 000 un mouton. Ils nous ont supplié de surseoir. Les vendeurs de moutons, tout le monde nous a supplié. Et le préfet de Dakar, le ridicule ne tuant pas dans ce pays, les Sénégalais vont se faufiler dans les foules pour voler des moutons au niveau des forats. Mais ça, c'est illustratif de l'échec de Macky Sall. Les Sénégalais n'ont même pas de quoi acheter un mouton. On en est là dans ce pays. Ensuite, l'intervention des milieux d'affaires. L'intervention même de la communauté dite internationale, que j'interpelle au passage. Moi, j'ai toujours dit que je ne crois pas à la communauté internationale, qui a toujours été du côté du pouvoir, tant que le pouvoir, leur production. Tout ce qu'on devait tirer de cette situation en termes de guerre, nous l'avons tiré. Je m'en veux pour preuve 2 ou 3 éléments. J'ai tantôt parlé de tous ceux qui sont exprimés au niveau international. Des hommes politiques étrangers, des artistes. Tout le monde s'est prononcé. Et ça, c'est important. Parce que Macky préfère son image internationale à son image au niveau national. Ce n'est pas son problème, Macky, les Sénégalais. Pour lui, les Sénégalais, vous pouvez marcher dessus, vous pouvez écraser, vous pouvez embrigader, ce n'est pas important. Qu'ils vivent ou qu'ils meurent de famine, ce n'est pas important. Que des jeunes continuent à périr dans l'océan parce qu'ils veulent aller chercher du travail là, là où ils peuvent en trouver, parce qu'il n'y en a pas au Sénégal, ce n'est pas le problème de Macky. Mais Macky, son problème, c'est quel regard les Occidentaux lui portent. Quel regard la communauté internationale lui porte. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis quelques jours a fini de démontrer à cette communauté internationale que Macky est un apprenti dictateur. J'ai vu même dans la presse internationale certains titrés « Macky un tyran ». Et ça lui fait très mal, hein? Rassurez-vous. Vous voyez ces sourires timides là, là où il est comme un petit clown qui amuse à la galerie au niveau du G7. Ça lui fait très mal qu'on ait déconstruit cette image internationale. Et nous remercions tous ceux qui se sont prononcés, qui n'ont pas pris contact avec nous. On ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Regardez ce pamphlet-là, sur le recul démocratique au Sénégal. Regardez tous ces intellectuels, totalement indépendants, n'appartenant à aucune chapelle politique qui se sont prononcés. Ça, c'est un gain extraordinaire. Parce qu'ils ne pensaient pas que le simple fait d'instrumentaliser le Conseil constitutionnel contre nos listes pouvait aboutir à cette situation. Parce qu'il avait écarté des candidats à la présidentielle, Khalifa Sall en fait partie, il avait écarté des candidats aux élections locales et il pensait qu'il peut continuer à le faire sans que les gens ne réagissent. Et cela est un gain extraordinaire. L'autre élément, c'est qu'au niveau interne, et évidemment suivi même au plan international, c'est que nous avons démontré que le peuple sénégalais a tourné le dos à Macky Sall. Et l'illustration la plus parfaite, c'est le concert de casseroles et de klaxons. Donc nous n'avons plus rien à gagner à continuer dans cette stratégie. Qu'est-ce qui reste à faire? Il faut qu'on s'oriente résolument vers les élections législatives. Et il faut que les Sénégalais sachent, s'ils veulent prémunir le Sénégal du chaos qui se prépare avec son projet leur main. Le 31 juillet, on ne parlera plus de tout et va les remporter sur plaid à Dieu. Et c'est pourquoi nous nous orientons résolument vers ces élections législatives.
comment, le pourquoi, tout le monde le sait, le comment, vous allez voir vous-même dans les jours à venir. Mais nous nous orientons résolument vers les élections législatives. Et nous appelons les Sénégalais à faire le référendum avant terme. Il faut que les Sénégalais répondent à 2 questions. D'abord, qu'ils désavouent Macky Sall par rapport à sa gouvernance économique, sa gouvernance judiciaire, mais qu'ils le désavouent également par rapport à ses pratiques politiques malsaines, tendant à instrumentaliser la justice pour écarter les adversaires politiques. C'est la première question à laquelle les Sénégalais doivent répondre. C'est un référendum. Et la deuxième question, c'est que les Sénégalais disent oui à Yewwi Askan Wi, que le 31 juillet, Macky Sall va perdre l'Assemblée nationale. Et le moyen d'expression pour ce référendum, ce n'est pas d'aller voter. C'est le concert de casseroles et de klaxons auquel nous convions tous les Sénégalais, demain à partir de 20h. Et cette fois-ci, pas pour 10 minutes, pour 30 minutes. Ma wax ko ci wolof concert u casserole bi tëgg casserole bi cin yeeg ndam yi bii paa yokku leen ci vuvuzela keroog newoon nañ bële paa dañu ne woon fukki simili ba nga xam ne ku tollu Nouakchott sax da ngay dégg muy riir. Je disais que pour cette fois, les avez connus au Chili, etc. Nous voulons que vous tripliez pendant 30 minutes. Macky Sall, la dernière fois, s'était barricadé à Mermoz. Il a même peur des casseroles. Il a sorti des chars de combat contre les casseroles. Cette fois-ci, nous voulons que même sa maison à Mermoz tremble, tellement le bruit sera fort. Si vous le faites demain, nous aurons la satisfaction et la certitude que le 31 juillet, on ne parlera que nous faisons aux sympathisants et à tous les Sénégalais. Je veux dire également que la confrontation est le moment. C'est ça qu'il veut. Toutes les provocations qu'il est en train de faire, c'est pour nous amener à déclencher. Plus nous nous rapprocherons de 2024, plus il sera en position de faiblesse. Et c'est pourquoi nous disons tactiquement, nous ne déclenchons pas tout de suite, sauf à ce qu'il franchisse la ligne rouge. C'est-à-dire les complots qu'il est en train de manigancer avec son procureur insipide, incompétent. J'ai jamais vu un procureur aussi plat de ma vie. Les complots qu'il est en train de manigancer pour se lever et dire je vais emprisonner Ousmane Sonko. S'il le fait, il aura la confrontation qu'il veut. Et c'est valable pour n'importe quel leader ici présent. Mais en dehors de ces cas-là, nous avons la possibilité de le battre sur un autre terrain et nous appelons tous les Sénégalais à s'organiser et à s'orienter vers cela. Je ne pourrais terminer sans réitérer notre soutien absolu aux prisonniers politiques qui restent dans les geôles de Macky, c'est-à-dire Cheikh Abdou Bara Dolly. Nous avons entendu des gens dire que nous ne sommes pas solidarisés. Nous sommes largement solidarisés. Parce que ce qu'on a fait pour nos détenus politiques, c'est ce qu'on a fait pour lui. Quand il y a ces situations, la première chose qu'on fait, c'est de commettre des avocats. C'est de commettre des avocats, c'est une bataille politique. C'est de dénoncer et d'exiger la libération des détenus politiques. Nous l'avons fait largement. C'est d'aller rendre visite. Nous ne l'avons pas fait parce que nous étions dans les situations que vous connaissez. Il n'y a aucun de ces détenus politiques à qui nous avons rendu visite pendant ces 11 jours-là. Parce qu'il y a des moments où mieux vaut rester dehors pour mener le combat et ce que nous étions en train de faire. Évidemment, dans les jours à venir, dans la semaine même, nous irons rendre visite à Cheikh Abdou Bara Dolly. Je tiens à dire que Cheikh Abdou Bara Dolly est un otage politique de Macky Sall, mais il est notre tête de liste pour le département de Mbacké. Et nous souffrons des supplice qu'il est en train de subir de la part de Macky Sall. Nous mènerons le combat selon les formes qui s'adaptent jusqu'à sa libération, jusqu'à son élargissement, parce que c'est notre camarade. Il ne faut pas que les gens jouent à cela. Il ne faut pas nous mettre les uns contre les autres. Mao Daniel ci wax ni ñu ngi conférence des leaders bi yépp nak ñu ngi apporter suñu soutien à Cheikh Abdou Bara Dolly.
di wax ni prisonnier politique Macky Sall ñi ko ñi nekkee te lépp lu xeex bi laaj dinañ ko def ay nit a ngi essayé féewale ne ñun dañoo seetaan Cheikh Bara Dolly déedéet fii kuñ fi mus a jàpp ci ñun li ñu njëkk a def mooy jël nañ la ay avocat parce que xeexu juriste la d'abord ñaareel bi la ñu war a def ci police def nañ ko ñetteel bi def nañ suñuy déclaration fi ñu ko war a defee dem seeteeg ñàkk a seeti dafa fekk ñu nekkoon ci ay xat-xat ñun suñu bopp ci ay xeex yoo xam ne ñu ngi koy xeex te dinañ ko seeti ut nañ ñun ñëpp autorisation bu soobee Yàlla dinañ ko seeti waaye may fàttali ni Cheikh Abdou Bara Dolly otage yu politique Macky Sall te mooy suñu tête de liste ci département de Mbacké kooku ñun mënuñu koo seetaan mënuñu nag à chaque fois bu ñu nee jàpp nañu nit ñu ne nit ñi génn leen ñu taal réew mi loolu tam buñ ñu ko demandé cas bu nekk dafa am nu ñu koy xeexee te lañ ci war a def yëpp ñu ngi koy def waaye amul ku gën a naqarlu lii daal Cheikh Abdou Bara Dolly ñun te Macky Sall teg ko ko loolu la ñu bëggoon daanele ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jox rendez-vous ëllëg Macky Sall lañ ko jox d'ailleurs à 20h lu ñu tëggoon semaine passée nañ ko ful ba mu mat ñett ci lu ëpp loolu lañ leen bëgg a wax di leen gërëm di leen sant dinaa jox nag ngeen may ñu dinaa jox Ahmed Aïdara mu nuyoog yéen rek ndax moom it ci otage politique la bokkoon waaye defe naa li mu waroon wax na ko dem ci conférence de presse am waaye mun nga nuyoog gaay rek ndax xawoon naa kii tuuti moom it ak gaay yi wala baax na Ahmed nuyool rek waaw. non fii de ma xaw a sori fii doole mais bu ma xëyee dafa am naa demande naa mere en tout cas sant nañ presque yëpp. waaw kii kan la